J'active le micro, tout est bon. Déjà, merci Xavier pour ta presse. C'était cool. Je vais essayer de faire au moins aussi bien. Pour moi, c'est le premier. Je vous le dis tout de suite, ça va être un peu stressant. Je m'attendais à avoir 3-4 personnes, au final, on a un peu plus, donc c'est cool. Bah non, mais bon, tu vois, t'arrives quelque part, tu sais pas. Bon, t'essayes quoi. On va faire en sorte. Par où commencer? Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Florent. Je suis arrivé sur l'île il y a 1 an. Et depuis que je suis chez Atecna, en fait, dans ma boîte. Donc, je suis développeur front-end. Et donc, je fais essentiellement du Vue.js. Ça ne va pas du tout. Et bon, après, c'est pas pour autant que j'aime pas le back-end. Je fais du Golang à côté. Et je fais beaucoup de Node.js aussi. Donc, voilà. Donc, ce soir, en fait, je vais essayer de répondre à une question avec vous. C'est créer un framework front-end, est-ce que c'est compliqué? Bon, on a tous la réponse? Non? Bah moi je l'ai pas. Donc on va le découvrir ensemble. Et donc moi ça c'est une question que je me suis posée régulièrement quand j'ai commencé à travailler avec les frameworks. Je me suis dit putain je comprends rien à ce que je fais, j'utilise un truc, je le comprends pas, je me dis comment ça se passe derrière. Et là récemment on m'a encore reposé une question. Et donc c'est là où je vais en venir. Donc pour vous expliquer pourquoi je me suis posé cette question, c'est, s'il veut bien passer, c'est que j'ai eu, dans le contexte, j'ai eu un client qui est venu vers moi et qui m'a dit fais-moi cette maquette s'il te plaît. Il n'a pas dit s'il te plaît. Et donc il me présente sa maquette et je vois, en gros, il a une grosse liste. Dedans, il y a plein de boutons, beaucoup d'interactions avec le DOM. Il me demande un routing, enfin n'importe quoi. Donc là, déjà, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire, il va y avoir beaucoup de complexité, j'ai pas envie de me taper tous les bindings à la main, clairement. Moi, je suis un gros feignant. Est-ce que je peux pas rendre quelque chose de modulaire et après le réutiliser si jamais il me demande de faire quelque chose d'autre, etc. Donc, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, moi, je ferais bien un framework. Donc, il me dit, ok, vas-y, lance-toi. Allez, c'est parti. Maintenant que je sais que je veux faire un framework, est-ce que on va faire un framework custom, donc c'est maison. Je vais mettre là, peut-être, ça sera peut-être mieux. Et où j'utilise un framework qui existe déjà. Donc Vue.js, React, Inferno, tout ce que vous voulez. Et là, je me suis dit, écoute, moi je suis un mec qui vient de 42, j'ai envie de refaire, je colle typiquement à ce truc-là, c'est j'aime bien refaire les choses du début. Allons-y. Hein. Je lui dis, moi je refais mon truc. Hein. Donc 42, Kriya Lungkol. Pour ceux qui connaissent, c'est tiré du guide du voyageur intergalactique. La référence si tu veux être à l'école, sinon t'es pas pris. Voilà. Du coup, est-ce que créer un framework c'est compliqué? L'autre il me pose toujours la même question, je commence à en avoir marre. Pour faire un framework, déjà, je pense que c'est intéressant de réussir à le définir. Parce qu'un framework, ça veut dire plein de choses et rien à la fois. Généralement, quand on parle de framework, on va parler d'event handling, de templating, de lifecycle, de routing, de data binding, de directive. Ça fait beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé de me concentrer sur des choses minimes, donc je me suis basé. T'es un peu haut. Ok. Ouais. En fait, c'est bien, je l'appuie en haut, il va à droite. Bon, ok. Du coup, moi, je me suis basé sur 2 axes, c'était le templating et le routing, parce que c'était ce que me demandait le client. Je me suis dit, bon, je ne vais pas réinventer la lune, et je vais essayer de me contenter de ce qu'il me demande. Donc, templating, merci Wikipédia. JavaScript templating refer to the client-side data binding method implemented with the JavaScript language. Je parle très bien anglais. Merci. Et donc, l'idée, c'est de se dire que le templating, ça va être toutes les interactions du JavaScript avec le DOM, les clics, etc. Et aussi render un virtual DOM sur le DOM. Jusque-là, on a englobé grossièrement le templating et on va s'arrêter à ça. Sinon, on n'a pas fini. Et la deuxième chose, c'est le routing. Le routing, je vous laisse le lire, je ne vais pas le dire. Il y a trop de choses à dire. Mais pour résumer, c'est de dire que le routing, c'est l'utilisateur arrive sur ton site. Vous connaissez tous la diff, de toute façon, la définition, mais je vais la redire. Le mec va cliquer, va vouloir changer d'URL, mais on ne veut pas qu'il refresh la page. Donc on va avoir l'history mode et le hashbang mode. Donc ça, on verra ça après.
Du coup, construisons un framework. Donc la première chose, ça va être on va avoir notre code HTML et on va vouloir créer un virtual DOM dessus. Je vais y mettre. Hop. Donc là, on va avoir notre code HTML. Donc vous voyez mon beau code où on va avoir notre container où on va vouloir render un virtual DOM dessus. Donc au niveau de mon application, donc de mon index, pardon, je vais vouloir instancier mon application de cette manière-là. Donc le setTimeout pour simuler un rendu qui met un peu de temps, histoire pas que ce soit pas trop direct et qu'on y croit. Du coup, j'ai mon container et j'aimerais pouvoir render quelque chose. Donc au niveau du... on va quitter ça. On a notre beau HTML. Franchement, si le client avait eu ça comme maquette, bon, je pense qu'il m'aurait viré direct. Mais l'idée, c'est que là, on a le top 10 des movies, c'est ce qu'on render après, enfin que le serveur nous envoie, et on aimerait pouvoir patcher un virtual DOM dessus. Bon, jusque-là, c'est pas très compliqué. Du coup, on va lui dire, tu vas me récupérer mon composant hello, qui ressemble à ça. Donc l'idée, c'est qu'on ait une view et qui me return un template qui va venir patcher sur le DOM. Donc, je vais vous montrer que déjà, ça marche, j'espère. Et après, je vous expliquerai au niveau du code. Oh, magnifique, j'ai eu peur que ça ne marche pas. Donc du coup, au niveau de mon app.js, ce qui se passe, ça va être tout simple. On va commencer au niveau du framework. Il y a trop de zoom, j'ai du mal à... On a notre framework qui va recevoir le container et qui va dire, sur ce composant, tu vas m'utiliser la fonction render. Donc le composant, ça va être quoi? Ça va être une classe. Et sur cette classe-là, donc petit aparté, j'ai utilisé pour le composant, pour les data en tout cas, ce qu'on va appeler maintenant les proxys en JavaScript. Donc les proxys, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une évolution des getters et setters que vous utilisez avec Object Defined Property. C'est une manière plus simple, plus rapide d'utiliser tout ça et qui va dans les nouvelles versions de JavaScript devenir une norme, si ça ne l'est pas déjà d'ailleurs, et qui va permettre du coup d'interagir que quand on change la data, on puisse faire quelque chose entre deux. Donc là par exemple typiquement, dès que la data change, je vais dire à mon élément composant de se re-render sur le DOM. Donc ma fonction render, elle ressemble à ça. Elle vient prendre le template de mon composant, elle vient créer un virtual DOM dessus, et derrière on vient lui dire viens insérer mon virtual DOM. D'ailleurs c'est avec le patch, c'est pas avec l'insert. On vient dire à mon virtual DOM de s'insérer avec SnapDOM sur mon élément HTML. C'est bon, j'ai perdu personne? Un peu. Du coup, on a vu que pour pouvoir render mon composant HTML, on a réussi. La deuxième chose, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut qu'on y ajoute des data binding. Donc data binding, ça va être du coup d'interagir avec le DOM. On va voir la liste qui est rendue, on va vouloir en ajouter, en delete, on va vouloir filtrer les éléments de notre liste. Allons-y, hein. On est parti. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais rajouter le home component, parce que les hello, à part dire bonjour, il ne va pas aller bien loin. Donc mon home, il est ici. C'est extrêmement zoomé, du coup, c'est un peu compliqué. Donc en gros, là, j'ai repris un peu la logique qu'on a dans les autres frameworks. Donc tout ce qui va être Vue.js. Je commence souvent par Vue.js, hein, vous n'en voulez pas. Donc avec nos data, on va avoir nos méthodes qui pour le moment sont commentées, sauf le add. Et la view qui va nous permettre du coup de dire quel DOM je veux insérer sur mon DOM, mon virtual node, et quelle méthode je vais vouloir y appliquer dessus. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est voir si on arrive à render la liste sur le DOM. Oh, ça marche, tout marche, c'est trop bien. J'ai eu peur à un moment donné que ça ne marche pas aussi. Donc du coup, on a réussi à avoir la liste avec déjà des data données. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on aimerait pouvoir, ça serait pouvoir cliquer sur le titre, les rank, les descriptions, et pouvoir ajouter ou delete des éléments de la liste. Donc là, c'est pas compliqué, hein.
On va juste dire que dans les méthodes, on va créer... bon, je vais juste les décommenter parce qu'en fait, refaire le code en direct, ça aurait été un peu long. On va décommenter toutes mes méthodes et on va venir les appliquer à mon virtual DOM. Tac, tac, et tac. Et si j'ai bien fait le code, ça doit marcher direct. Là, j'ai rajouté aussi, je ne l'ai pas dit, un événement en fait, qui me dit que quand le DOM est render, après 500 millisecondes, il vient rajouter des nouveaux éléments à ma liste pour bien montrer que le DOM se re-render. Donc c'est ici, hein, on voit le petit set timeout. Ça, on a tendance un peu trop à le faire d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai rajouté mes différentes méthodes donc pour pouvoir sort. Et sans oublier le bind. Donc ça, je reviendrai dessus. Si vous oubliez le bind, vous perdez le contexte de votre composant et vous vous retrouvez dans le contexte de l'événement. Donc ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Et donc moi, je l'ai géré de cette façon-là. C'est pas la meilleure parce que généralement sur les frameworks, vous ne le faites pas. Donc ce que j'ai fait, il manque quelque chose en fait. Il manque une étape. Et donc, est-ce que ça marche? Ça marche. Donc on peut sort maintenant. On peut ajouter des éléments et on va pouvoir en delete. Ça delete. Ouais, ça delete. Voilà. Ben, du coup, c'est parfait. On a réussi à répondre à deux problématiques posées par le client. La dernière, ça va être le routing. Donc le routing, typiquement, bah, je ne vais pas vous refaire la définition, c'est de passer de home à hello en cliquant sur le bouton et de passer à mon composant hello world que vous avez vu avant à, d'ailleurs que vous ne voyez pas trop le URL, mais bon, c'est pas grave, et de revenir sur la home. Du coup, comment ça se passe au niveau de ça? Ben, plutôt que de dire à mon composant, tu vas avoir à mon app qui va avoir un composant, il va avoir un routeur. Donc je vous montre d'abord, est-ce que ça va marcher? Et je vous montre au niveau du code. Donc là, on est bien dans la home. Nickel, ça marche toujours. On arrive toujours à filtrer, très bien. Maintenant, on veut que quand on arrive dans hello, ça marche. Bah, ça marche, bravo. Merci. merci. Et est-ce que du coup, on arrive à revenir sur home? Bon, bah oui, forcément. Et la deuxième chose, c'est quand on refresh la page, est-ce que quand on est sur hello, il vient bien render hello? Donc là, on est bon. Jusque-là, tout va bien. Donc au niveau du routeur, c'est quelque chose de très basique. On va avoir notre classe routeur qui va avoir des routes et on va venir via l'objet qu'on a instancié dans l'application, donc ici, qui vient définir le pass. Quand on est sur tel pass dans le navigateur, on veut render tel composant. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans tous les frameworks. Hein. J'invente rien du tout. J'ai juste fait j'ai repris leur logique et j'ai dit bah je vais faire pareil. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans notre petit routeur? C'est juste un check qui vient checker l'URL qu'on vient récupérer dans un listener et qu'on envoie dès que le hash change. Donc vous voyez dans ce routeur, j'ai pas utilisé de mode history. Je me suis contenté du hashbang pour question de temps et est-ce que j'avais besoin d'aller plus loin? Dans le cas précis, non. En réalité, j'aurais pu. Hein, mais je suis un peu un flemmard, quoi. Ça, vous l'avez remarqué du coup. Donc voilà. Donc là maintenant, on va reprendre le téléphone. Donc le premier retour, c'est que j'ai répondu à toutes les demandes du client. J'ai fait le routeur, j'ai fait le template rendering, j'ai fait les data binding. Bah, jusque-là, on est bon. Hein. Je pense qu'on a répondu à tout ce qu'il voulait. La question que je me suis posée par la suite, je me suis dit, bah, écoute, c'est bien. Tu as eu ta réponse, 42. Très bien, maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc pour faire un résumé, j'ai utilisé SnapDOM. Donc SnapDOM, c'est une librairie qu'utilise Vue.js React pour pouvoir créer un virtual DOM sur du DOM, qui vient render un virtual DOM sur un DOM. Donc déjà, ça c'est un point négatif. Pourquoi? Parce que mon titre c'était quoi? C'était créer un framework, est-ce que c'est compliqué? Donc déjà, si je commence déjà à utiliser quelque chose que je ne fais pas fait moi, c'est que, les gars, tu te fous un peu de ma gueule. Ne pas oublier les bindings.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure pour les event listeners, c'est des choses qu'on fait régulièrement, qu'on oublie en JS. Le binding du contexte pour ne pas le perdre. Bon, c'est une erreur qui est courante. Au fur et à mesure du temps, on la fait moins, mais ça arrive toujours. La mauvaise gestion des erreurs. À aucun moment dans mon code, j'ai un console log, un console error, un throw ou n'importe quoi qui vient de dire bah, tu as fait de la merde, est-ce que tu peux corriger? En dev en tout cas. Le routing il est incomplet, j'ai pas fait de mode history, j'ai aucun contrôle des routes, j'ai pas fait de parameters, voilà, j'ai fait le strict minimum. Le data binding est incomplet. Bah, il manque certaines choses dans le data binding, donc notamment au niveau des event listeners, avoir la contexte directement dans l'événement, etc. Non, tu arrêtes de... Et les problématiques après le dev. Donc après le dev, ce qui se passe, bah, je suis content, j'ai fait mon truc, je frétille, tout ça, mais qui va maintenir le code que j'ai fait? Bah, là actuellement je travaille à Leroy Merlin, j'ai fait un store, j'ai fait plusieurs choses, mais demain je pars, bah, qui c'est qui va réutiliser ce que j'ai fait et va le faire évoluer? Bon, ça va être une perte de temps assez monstrueuse. L'apprentissage du code, donc de ce que j'ai fait aux autres développeurs, les autres devs, ils n'ont clairement pas la même façon de penser que moi. Et même entre eux, ils n'ont jamais généralement la même façon de penser. Bon, vous voyez le bordel. Ça risque de devenir un mess et ça va finir par se perdre. Et la dernière chose, la stabilité du code, bah, pas de gestion d'erreur, pas de test unitaire, pas de test fonctionnel. Bon, bah, enfin clairement ça pue quoi. Hein. On est dans la zone rouge totale. Du coup, est-ce que j'ai répondu à ma question? Créer un framework, est-ce que c'est compliqué? Bah, en créer un, je dirais que c'est pas compliqué. J'ai réussi à faire quelque chose, bon, c'est un peu dégueu, mais ça marche. C'est assez cohérent dans l'ensemble, mais on voit qu'il y a plein de problèmes en fait qui vont arriver derrière et qui sont arrivés pendant le dev, où je me suis cassé les dents. Bon, j'ai perdu du temps, on va en perdre encore derrière, je pense que ça vaut pas le coup au final. Donc c'est facile, mais est-ce qu'il faut le faire? Non. Je pense que clairement, si on vous dit partez sur un framework, bah n'en refaites pas un, ça sert à rien. Il y a des choses, il y a des gens qui font ça tout le temps, qui ont pensé à tout ce que vous allez penser déjà, et mieux que vous. Donc on se rend vite compte que dans le monde de l'entreprise, faire son propre framework, c'est pas possible. Et du coup, si j'avais eu connaissance de tout ce que j'ai fait là, de ma tête de mule, de tout ça, est-ce que j'aurais changé? Est-ce que j'aurais eu un avis différent? Bah clairement oui. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. J'aurais pas créé mon propre framework, j'aurais utilisé un framework existant et je l'aurais adapté à mon besoin. Voilà, clairement. On peut revoir avec Xavier pour TypeScript, tu as réutilisé TypeScript, tu n'en as pas refait un. Quoi. Voilà. Tu t'es servi surtout des interfaces, du typing, pour pouvoir répondre à ton besoin. Qu'est-ce que tu veux dire par je l'aurais adapté à mon besoin? Bah, par exemple, donc, je répète juste ta question pour qu'on l'entende. Vas-y, non mais vas-y, gueule. Donc ta question c'est... Tu peux me la répéter? C'est juste pour voir si tu suivais. Qu'est-ce que j'aurais fait pour l'adapter à mon besoin? Bah, par exemple, si on prend Vue.js ou React, parce qu'à chaque fois je parle de Vue.js, mais si on prend React, on va avoir le React Router, on va avoir plein de choses. C'est des éléments qui vont être séparés du framework de base et on va pouvoir utiliser que certains ou certains éléments. Alors, on va pas parler de framework versus librairie parce que je pense que maintenant ça n'a plus vraiment de sens. Les deux sont très proches. C'est juste une question de qui dirige qui. Et au final, bah, on se rend compte que maintenant les deux sont très proches. Quoi. Il y a des différences, hein, c'est clair. Et c'est vrai qu'on tend à être plus des librairies parce qu'on voit que c'est des API qui sont très séparées. Mais au final, elles vont t'imposer une méthode de pensée, une méthode de les utiliser. Et ça se rapproche très proche d'un framework, ça. Parce qu'au final, c'est qui fait obéir à qui, quoi. Oui. Alors en fait, pour moi, la différence entre framework et librairie, c'est qu'une librairie ne t'impose pas de faire des choix. Oui. Typiquement, une librairie, pour moi, elle doit être pure. C'est ça.
Bah, j'ai fait, j'avais fait un autre talk sur ça. Et donc, comme tu le dis, c'est qui impose qui à quoi. Généralement, la vraie différence entre la librairie et le framework, c'est l'utilisateur, quelle va être sa capacité à pouvoir modifier la librairie ou l'API qu'on t'expose. En fait, pour moi, c'est plus simple que ça. En fait, c'est juste que la librairie, si tu n'as plus besoin de sa fonctionnalité, tu la drops et c'est OK. Le framework, tu peux pas le dropper. Tu t'es bindé avec jusqu'à la fin du projet. Oui, bah, elle a tout un cycle de vie, quoi. Elle a un cycle de vie, si tu le casses, bah, tu casses tout, quoi. Tandis qu'une librairie, par exemple, tu prends une librairie pour parser des headers HTTP ou pour parser du CSV, le jour où tu n'as plus besoin de parser du CSV, ben, tu la drops et that's it. C'est vrai. Non, mais du coup, j'aurais dû faire mon meet-up sur la librairie versus framework. Hein. Non, mais oui, mais en plus, je l'ai fait la première fois, je l'ai proposé. Hein. Mais je vais le faire, du coup. Ah bon. Du coup, bah voilà. Donc l'idée derrière, c'est le message que je voulais vous faire passer, c'est que créer un framework, c'est pas compliqué. Continuer dessus, je pense que c'est une très mauvaise idée, surtout dans le monde de l'entreprise. Pour dire un petit mot pour la fin, ou d'abord on passe aux questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Il y en a déjà eu sur framework versus librairie. Non, c'est pas une question, mais Vas-y. c'est pas inutile pour l'apprentissage. De créer ton framework comme ça, tu Ouais. peux comprendre un peu ce que. En fait, moi je vais parler de mon retour d'expérience. Ça fait 3 ans que je dev, donc c'est pas ouf. Moi, ma façon d'apprendre les choses, et c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à 42, c'était tu as une problématique, tu comprends rien, bah, plutôt que de le refaire du début de A à Z, ça va être compliqué, voire impossible. Tu vas plutôt faire un modèle abstrait de ce que tu veux comprendre, et ça va te permettre de comprendre en substance ta problématique et pouvoir la réutiliser derrière. Voilà. En fait, faut pas chercher à aller trop loin, il faut essayer d'abstraire la connaissance de l'élément pour pouvoir l'utiliser, le comprendre et l'expliquer. Comme j'espère que je vous l'ai bien expliqué d'ailleurs. Voilà. D'autres questions? Ouais. Attends, je vais te prendre le micro. Parce que par exemple, Symfony, le tutoriel de Symfony, c'est basé sur créer un framework, justement. Du coup, ça revient, j'avais posé cette question, ça apporte beaucoup de connaissances, j'imagine. Donc, vous disiez tu as perdu du temps, mais peut-être que pas tant que ça, ça t'a apporté quand même des connaissances. Bah alors, pour répondre à ça, en fait, ça m'a fait gagner beaucoup. J'ai appris beaucoup. Maintenant, à l'entreprise, je me mets du côté de l'entreprise, elle a rien gagné. Mais non, mais l'entreprise, on s'en bat les steaks, tout le monde le sait, non? Non, mais voilà, pour toi, tu as appris beaucoup, mais tu pouvais le faire à côté. Bon, ça, en réalité, je ne l'ai pas fait dans l'entreprise. C'était juste un cas pratique que je voulais expliquer. Vous vous doutez bien, parce que cette dope que j'ai fait, je ne l'aurais pas fait en entreprise. Hein. D'autres questions? Qu'est-ce que tu as le plus retenu de cette expérience au niveau technique? Au niveau technique, quand je me suis lancé dedans, le truc que je voulais faire, je regarde le micro s'il était branché au cas où. Sinon j'aurais dû recommencer le truc. Ce que j'ai retenu de l'expérience, moi de base je voulais me rapprocher de mon idéal, Vue.js, ce qui au final n'est pas vraiment l'idéal parce que je me suis rendu compte de plein de choses en l'utilisant. C'est tout ce qui va être la logique derrière de state, de store, de gestion de la state, les événements. Non. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a tout qui m'a permis de progresser, quoi. Ça m'a permis d'avoir une compréhension globale du framework, l'utilisation des proxys, donc c'est des choses qui sont quand même assez avant-gardistes. Là, je ne l'ai pas montré, mais tout ce qui va se rapprocher des fragments, du Virtual DOM qui va bientôt, j'espère, se transformer en Shadow DOM. Ça m'a permis de vraiment avoir une compréhension précise de ce que je veux, mais sans trop en savoir, parce que sinon je serais à Google. Mais du coup, c'est cool. Et puis même, ça m'a permis de me dire, un jour, si j'ai ce cas, un client vient me voir, bah, je saurais lui répondre. Là, aujourd'hui, si quelqu'un venait me voir pour ça, il m'aurait fallu 1 semaine, 2 semaines pour tester mon truc, prendre le pour et le contre et dire ce que je te propose, c'est de la merde, mais je vais quand même le faire.
ou pas le faire. De préférence, si tu fais de la merde, tu le fais pas. Mais... En fait, c'est pas vraiment de la merde parce que ça dépend comment tu l'utilises. Si tu bosses sur un site, une sorte de gros mastodon et que tu dois bosser sur une landing et tu veux un truc en mode single page, dans lequel tu ne vas pas embarquer un nouveau framework ou une nouvelle librairie, et ben tu peux utiliser ton petit truc, tu vois, qui va faisait juste que dalle, quoi, et qui va te permettre quand même d'avoir un petit routing, même si c'est pas fou. Ça te permet de faire le job et puis d'implémenter et puis d'avoir un vécu un petit peu plus dynamique dans ce genre de contexte. Pas sur des projets concrets, mais... Non, mais exactement. Je vais juste répéter la question. Toi, tu dis qu'utiliser un petit framework pour un cas très simple, avec une petite boîte, avec juste une landing page, c'est un intérêt. Donc là, je te rejoins totalement. Pour moi, et surtout dans le cas du server-side rendering, surtout ce cas-là, et encore plus quand il y a du SEO. Comment ? Dans ce cas-là, petit jeu de mots. et surtout quand on va parler d'SEO, réutiliser un framework pour ça, bah c'est pas fou. Quoique, il y a des frameworks très légers, notamment un que je suis en train de voir en ce moment en JS qui s'appelle Svelte et Inferno surtout. C'est des frameworks qui vont faire 3 kilobits, donc autant dire que c'est que dalle. On peut limite reprendre leur logique et la refaire nous-mêmes. C'est très simple et l'utiliser du coup parce qu'au final il y a des choses, ça va quand même demander du temps, c'est un intérêt de l'apprendre, mais enfin, les mecs qui font que ça à un moment donné, je pense que chacun son taf et il faut avancer quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question en fait, je me suis... D'accord. Je trouve ça quand même cool, c'est juste que oui. tu dis il ne veut pas le faire, mais en fait il y a des cas de figure où c'est quand même intéressant en fait, de mettre en place ce genre de... Oui, ça a des intérêts. Après, il faut bien, comme j'ai mis avant, peser le pour et le contre, la taille de l'équipe, la taille de l'entreprise, est-ce qu'il faut des SEO, est-ce que ça va être du server-side rendering ou du client-side rendering, est-ce que vous avez besoin des deux? Des fois, il y a les deux. Typiquement, à Leroy Merlin, on va avoir le tunnel de commande. Avant le tunnel de commande, il y a le panier. Donc le panier, il faut qu'il soit SSR, donc en server-side rendering, et la suite en client rendering. Donc là, déjà, il y a deux problématiques. La première, c'est de se dire, on va avoir du SEO, il faut que mon truc vienne parser un HTML et vienne recréer un virtual DOM sur le HTML que je te donne, et qu'en plus, après, tu viens ajouter un autre virtual DOM. Enfin, c'est tout un bordel, et ça dépend les cas. Ça dépend les cas. J'arrête de m'expliquer dessus, sinon je ne vais pas arrêter. Mais voilà, ça dépend le contexte et le cas, quoi. D'autres questions? Putain, je m'attendais à même pas une question, c'est trop bien. C'est bon? Bon, bah, pour terminer, je remercie déjà à vous tous d'être là, d'être venus. Je remercie ma boîte à Tecna quand même qui m'a permis d'organiser l'événement, qui m'a accompagné de A à Z, même s'il n'y a personne là. Je ne fais pas la pub, hein, et qui nous ont permis d'avoir le traiteur et tout le matos qu'on a là pour pouvoir enregistrer et qu'on va pouvoir essayer de capitaliser dessus, ça va être cool. Merci Mutualab de nous avoir reçus gratuitement avec le JS et merci à vous encore. Bah ouais, il faut remercier, mince. Sinon, il n'y a personne qui nous fait des compliments, alors on s'en fait. Et dernière chose, un petit mot pour la mamie de JB. Bon anniversaire. Et bravo.